Salut à toutes et à tous, c'est Scream, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle incarnation. Cette fois-ci, ce sera le Coccyx. Donc, une incarnation qui a été déjà présentée par Twip, mais bien sûr, j'ai ma version à moi parce que je suis niveau 80. Voilà, incarnation niveau 80. Donc, on va tout d'abord commencer par les sorts. Donc, on a. Alors, tout d'abord, cette incarnation foot. Il faut impérativement la jouer terre, vu qu'il n'y a aucune autre voie élémentaire pour cette incarnation. Voilà, tout simplement. Alors, Susmoil qui est un sort de vol terre, une PO plutôt intéressante. Alors, Visage funeste qui peut pousser de 2 cases et 3 par cible, donc voilà, c'est un petit sort supplémentaire qui peut servir. Donc Lame austère qui est un poison qui se lance une seule fois par cible, des dommages plutôt bons et sont pour 3 tours. Voilà. Alors, le morbide qui est un autre poison qui lui se joue, enfin peut se lancer 2 fois par cible. Et ce qu'il a de particulier celui-ci, c'est que qu'il se déclenche à la fin du tour de l'adversaire. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Vous prenez aussi le risque, enfin si jamais vous êtes en duel de vie, vous prenez le risque que lui vous finisse en premier avant que les poisons soient activés. Alors faites bien attention. Alors l'Amigos, qui est une invocation d'un chasseur, voilà, ça fait style double, mais alors celui-ci ne peut pas tacler, donc si l'ennemi a 0 en tacle ou très peu, ça peut lui poser problème, et il a de très bonnes résistances. Et parfois peut bien roxer, des fois il lance 2 CC d'ainsi de suite, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, ça peut parfois être cool. Alors cette incarnation est surtout efficace contre les sacrieurs Yop et Eka, vu que voilà, ce sont des classes qui rushent assez bien, surtout contre les sacrieurs, vu que les poisons n'infectent pas le châtiment, donc ils peuvent pas se boost. Voilà, c'est pour ça que les dommages sont bien supérieurs aux siens et ne peuvent absolument rien faire. Sinon, au niveau des stuffs, alors tout d'abord, il faut impérativement jouer l'incarnation en 11, puisque c'est pour bien plus ouvrir les combos à faire avec les sorts, car sinon, voilà, vous pouvez pas faire lame austère plus 2 morbide, donc là, c'est pas vraiment cool. Alors essayez d'avoir les 11 PA, il faut une très bonne optimisation, mais bon, sinon vous pourrez pas jouer cette incarnation, malheureusement. Alors, tout d'abord, la Caracoiffe 200 Vita 1 PA. L'épée du Coccyx qui donne 6 coups critiques, 8 dommages. Alors, c'est une arme niveau 41, donc voilà, vous pouvez la jouer dès le niveau 41. Même si moi je vous recommande le niveau 80, puisque bah, je vais vous montrer tout de suite. Alors, le Jano PAPM, vu que quand on essaie de petits PA et qu'on n'a pas d'arme pour compenser, ben, c'est assez chaud de choper le 11-6. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas être en 6. Surtout que le gros défaut de cette incarnation, c'est surtout l'APO, donc là, c'est vraiment dommage. Alors la cape fluente, c'est le meilleur jet que j'ai trouvé, voilà. On va dire que c'est basique. Alors voilà pourquoi c'est intéressant le niveau 80, vu que pour le niveau 80 il y a à chaque fois un familier 20 dommages pour chaque voie élémentaire. Bon là c'est 9 dommages terre, et ce qui est bien c'est que quand vous mourrez, ben il perd pas de points de vie. Alors je sais pas comment il perd des points de vie, aucune idée, vous avez peut-être la solution, alors dites-le moi en commentaire. Alors toujours pas nos blocs, essayez d'avoir les dommages comme d'habitude. Alors oui, parce que le poison, voilà, c'est vraiment très efficace en dommage. Alors celui-ci, c'est pas très bon, mais en revanche, l'initiative n'est pas pétée, alors que sur les autres, l'anneau n'avait pas d'initiative, donc voilà, j'ai pris celui-là. Alors j'ai changé de ceinture fulgurante. Alors celle-ci, elle donne 152 vita et le dommage qui me manquait. Voilà. Blop Renette Royale, donc 2 coups critiques, 30 en force. Bon, pas terrible, je l'avoue, mais bon, j'avais que ça sous la main pour l'instant, je changerai à l'avenir. Sinon, voilà, toujours full de fus, de manax, émeraude, pourpre, des glaces. Bon, après, ça dépendra que de vous. Bon, voilà, je vais pas vous faire la morale. Vous prenez des trophées de dommage terre ou dommage, je ne sais pas. Ah non, non, ça, ils sont pas encore sortis ceux-là. Et surtout l'examinateur, vu que l'APO sur cette incarnation est vraiment très importante. Donc voilà, essayez d'éviter de jouer contre des crasses, sinon vous allez direct mourir, ce qui est plutôt dommage. Alors, en faisant le rendu, je me suis rendu compte que j'avais oublié les caractéristiques, donc les voici. Alors, finalement, le 270 de force, voilà quoi. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez voir que j'ai été parchoté full éléments et sagesse pour jouer l'incarnation. Enfin bref, donc voilà, le pare sans force. Et pour les dommages, ça fait en tout 68 dommages terre, on va dire, ouais. Puisque les 23 dommages de base et la puissance, voilà, rien de compliqué.
Pour les résistances, bah voilà, rien de plus. Parce que cette incarnation, ce qui est bien pour le PvP, c'est qu'elle peut jouer en... c'est qu'elle se joue à une main. Donc voilà, vous pouvez mettre un bouclier. Ce qui est plutôt bien comparé au Piggy Pope qui se joue à deux mains. Enfin voilà, donc je vous laisse la suite de la vidéo. Alors, petite astuce également, prenez aussi enfin, un coup de Chili Jack à la poire. Ça donne 5 dommages et ça coûte pas cher pour 5 combats. Voilà. Donc moi j'en ai acheté en masse, mais bon j'en ai presque plus déjà. Et enfin vous pouvez voir que je suis plutôt bon en PvP, je suis passé grade 7 depuis la dernière fois. Donc je vais tout d'abord commencer par vous montrer les poisons, pour, voir, pour montrer un peu ce que ça donne et ce qu'on peut... Enfin, et les lignes surtout, qui sont assez surprenantes. Alors, voilà. On commence... alors oui, je répète que les poisons se déclenchent à la fin du tour, donc là, c'est quand le push finit son tour automatiquement. Mais bon, le morbide se déclenche au début. Enfin non, le lame austère qui se lance au début. Donc là, on va arriver au maximum pour le troisième tour. Et donc voilà, on arrive à peu près à du 900, on va dire. Donc voilà, pour des poisons, c'est plutôt énorme. Bon, alors je vais vous montrer maintenant les autres sorts. Alors, ce qui est sympathique, c'est la PO de l'invocation. Enfin, genre, on peut la mettre jusque là-bas, quoi. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que comparé aux autres incarnations, là, il y a tout le temps un truc à faire. Voilà, c'est plutôt cool. Comme ça, vous pouvez genre pousser un allié. Enfin, quand vous n'avez pas la LDV. En plus, vous pouvez le lancer 3 fois. Voilà. Ça aurait pu être sympa en Dopu, mais vu que là ils sont plus là, bah c'est même plus la peine. Donc ouais. Voilà quoi. Enfin bref. Et donc ouais, sinon je trouve sympa aussi les petites animations du destin des Caflip et de l'épée... je sais même plus, l'épée divine je crois. Non. L'épée du jugement, voilà, je me rappelais plus. Mais voilà. Puisque d'habitude les incarnations n'ont pas vraiment d'animation appropriée, mais bon. Là c'est sympa de les avoir. En même temps dans le grand bazar, donc ça paraît normal. Et donc voilà, hein, enfin, il y a énormément de combats à faire, c'est pour ça que le 11 PA est très important. Et vu que le lame austère est cumulable de 3 tours, donc voilà, vous n'êtes même pas non plus obligé de le lancer plein de fois non plus. Enfin bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous montrerai un petit combat que j'aurais pu faire avec cette incarnation. Voilà, je ne sais pas encore ce que ce sera, un Coliseum ou PvP, je ne sais pas. Mais bon, retenez bien que cette incarnation se joue contre les classes qui sont plutôt corps à corps, voilà. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée si vous êtes le jour, une bonne soirée si vous êtes le soir, et je vous dis à la fois prochaine.